Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. Manchester United respire enfin depuis sa dernière victoire contre Chelsea lors de la 5e journée de la Premier League. Lorsque Manchester United va bien, Manchester ne fait tout de même pas donc de sortie. Au contraire, lorsque Manchester United va mal avec des défaites controversées, Manchester United est clairement la risée de tout Internet. Alors, aujourd'hui, les gars, nous allons donc parler d'un joueur en particulier, Matthijs de Ligt, parce que oui, c'est aujourd'hui l'un des patrons de la défense de Manchester United. C'est l'un des joueurs sur qui Ruben Amorim semblerait compter. Et aujourd'hui, les matchs qu'il est en train de montrer avec Manchester United nous montrent peut-être que voilà, c'est de Ligt qu'on avait donc prédit un si bon avenir lors de la saison 2019 pendant leur épopée avec l'équipe de l'Ajax. Alors oui les gars, vous l'aurez compris, dans cette vidéo-là, nous allons donc parler du numéro 4 de Manchester United. Donc vous connaissez la chanson, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. En attendant, restez bien assis confortablement et bienvenue sur la chaîne J United. Alors les Mancuniens, lorsque l'on parle de l'un des meilleurs joueurs de Manchester United ou encore le meilleur joueur du club, le nom qui revient le plus, c'est bien sûr le nom du capitaine de Bruno Fernandes. Parce que oui les gars, c'est clairement la figure de proue de Manchester. Néanmoins, depuis le début de la saison 2025-2026, il y a aussi un autre joueur qui ne fait que se démarquer. J'ai nommé Matthijs de Ligt, le numéro 4 de notre défense de United. Parce que oui, hormis Bruno Fernandes qui est à plus de 490 minutes jouées, c'est Matthijs de Ligt qui fait office de second derrière le meilleur joueur de Manchester. Donc, 5 titularisations depuis le début du championnat. Celui-ci fait office donc de patron de la défense de Manchester United. À ses côtés, il peut être mélangé soit avec Shaw ou encore Euro, ou bien, comme on l'a vu lors du tout dernier match, il peut être associé avec Maguire et toujours avec Luke Shaw sur son côté gauche. Parce que oui, au niveau de ces stats, les gars, si on voit les stats, au niveau donc des buts marqués, parce que c'est quand même un joueur qui apporte vraiment donc défensivement comme offensivement. Il est sur un total de 34 matchs avec Manchester United, toutes compétitions confondues, et 2 buts. Donc, c'est assez abordable pour un défenseur. Et si on voit son expected goal, son XG, il est à hauteur de 0,31 XG. Si on voit donc son expected pass, il est à hauteur de 0,46 passes. Donc, ça montre vraiment que c'est un joueur qui peut apporter vraiment donc une passe ou bien donc un but dans les moments clés de la saison de Manchester United. Mais aussi, les gars, ce qui fait vraiment donc sa force, c'est parce que ce dernier a plus de 75% de passes réussies. Ça, c'est donc quelque chose qui est à souligner parce que pour un défenseur et surtout à Manchester United, c'est vraiment quelque chose que l'on ne voyait plus ou bien que l'on n'a plus vu depuis bien longtemps. Donc, on a si souvent reproché cela à Maguire, mais malheureusement, c'était, on va dire, dans sa période trouble et peut-être qu'on s'acharnait beaucoup plus sur lui. Mais alors que là, De Ligt, oui, il fait office donc d'un bon défenseur à la relance, mais aussi un bon défenseur au niveau voilà, au niveau du physique. Parce que si on voit donc son physique, les gars, c'est que sûr et certain, il a donc un total de plus de 30 duels gagnés. 30 duels gagnés et au niveau aérien, c'est plus de 19 duels remportés de manière aérienne. Donc, ça montre vraiment son importance dans la défense de Manchester United. Mais aussi, lorsque l'on parle de tacle, très franchement, au niveau des tacles, De Ligt, c'est l'un des meilleurs. Il en a donc pour 10 tacles réussis. Ce n'est quelque chose qui n'est pas rien, surtout à Manchester United. 7 interceptions. Donc, c'est aussi un joueur qui lit le jeu adverse. C'est un joueur qui a une grande expérience malgré son jeune âge. Je tiens à rappeler les gars que De Ligt n'a que 26 ans. Donc oui, cela fait maintenant pas mal d'années que celui-ci est connu au grand public depuis 2019. Donc les années sont vraiment vite passées et il n'a peut-être pas plus montré le talent que tout le monde lui prédisait parce que après son épopée avec l'Ajax en 2009, tout le monde voyait donc De Ligt comme l'un des futurs Sergio Ramos à venir, des futurs grands numéro 6
numéro 2, voilà, donc numéro 4, donc défenseur à venir donc du mondial. Mais aujourd'hui, certains pensent que le fait d'être venu à Manchester United, c'est une régression pour lui. Mais je pense que de sa part, c'est quelque chose qui pourrait lui être bénéfique parce qu'il peut effectivement se relancer. Et depuis que la saison a commencé, c'est voilà donc quelque chose qu'il a bien entrepris. Et aujourd'hui, ses stats parlent pour lui. Et en ce qui concerne donc des blocs au tout dernier moment, il en a 5. Donc ça montre encore une fois son efficacité et son importance aussi bien défensivement que offensivement. Donc, De Ligt, les gars, c'est clairement un joueur à suivre cette saison. C'est un joueur qui sera là dans des moments charnières de Manchester United. C'est un joueur sur qui Ruben Amorim va sans doute s'appuyer, mais aussi c'est un joueur sur qui, voilà, la défense de Manchester United pourra être assise parce que on le voit, c'est lui qui est clairement en tête des minutes jouées lorsque l'on parle de défense de Manchester. Bien sûr, il y a aussi mon chouchou en défense, c'est bien sûr Leny Yoro qui a la faculté de pouvoir jouer soit donc sur le côté, surtout avec la défense donc de 3-4-3 de Ruben Amorim, sur le côté droit, bien sur le côté gauche, ou bien jouer donc en milieu. Tout dépend en fait avec qui il est associé. Donc oui, De Ligt, les gars, c'est clairement un joueur sur qui il faudra compter cette saison. C'est clairement un joueur qui pourra donc apporter son expérience. 26 ans, les gars, encore une fois, ce n'est donc pas vieux. C'est clairement un âge où, voilà, celui-ci doit mûrir davantage. Donc, il y a d'autres défenseurs qui ont éclos et qui ont donc atteint, on va dire, leur summum donc d'apprentissage vers les 26-28 ans. Je pense que Van Dijk en est la preuve parce qu'il est venu à Liverpool, je pense, entre 27 et bien 28 ans par là. Et lui, en tant que défenseur central, malgré les pépins physiques qui l'ont donc gêné au courant de sa carrière, mais là, je pense qu'il s'est bien lancé. Je pense que c'est une saison où il va faire du bien à Manchester United. Et donc, voilà pourquoi. Donc, je me dis que De Ligt va vraiment être la solution. C'est sa saison donc de confirmation à Manchester United. Et très franchement, j'attends aujourd'hui beaucoup de lui, même si il est donc fort de constater que dès qu'il est arrivé, je ne me penchais pas trop sur lui parce que à un moment donné, je voyais parfois donc une fébrilité autour de Ligt. Mais là, il est patron, que ce soit donc contre Arsenal ou même contre Chelsea. Donc peut-être pas contre Manchester City, voilà, mais contre Arsenal et Chelsea, je pense qu'il a montré pas mal de bonnes choses et je me dis qu'il faudra impérativement compter sur lui lors de la saison 2025-2026. Donc les gars, voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous. Maintenant, s'il y a un joueur en particulier qui, voilà, donc sera aussi un qui va sortir du lot, hormis Bruno Fernandes de cette saison-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, doucement cligné.